petit bureau dans le sous-sol d'un bâtiment de l'Université de Toronto. Des étudiants concentrés, un savant désordre. C'est pourtant ici, mesdames et messieurs, qu'on imagine l'architecture de demain. Le principe est simple, une formule. Voilà notre formule. Tout se résume à ça. C'est une puce électronique pour chaque élément du bâtiment, même pour chaque brique. Et qu'est-ce qui se passe quand chaque brique est équipée d'une puce? Elle est intégrée dans un système de communication, un réseau informatique qui ressemble à... C'est une écologie qui ressemble à celle de la nature et qui permet au bâtiment de fonctionner avec la même efficacité que la nature. Quand la matière devient intelligente, tout est possible. Imaginez des murs qui ressentent et réfléchissent. Ici, c'est une chambre où la qualité des matériaux peut changer à volonté. On peut passer d'un mur de bois à un mur réflectif. On peut changer le caractère d'une chambre à volonté et interactivement pour refléter différentes humeurs, différentes situations. Un mur et un sol interactif qui pourraient être directement reliés à vos émotions. Un sol qui s'illuminerait pour indiquer votre chemin et économiser l'énergie. Car économiser l'énergie sera la grande priorité de demain. Voilà ici un système d'isolation interactif. Il faut imaginer ça dans un mur. Et ça, c'est un système qui se gonfle ou se dégonfle en fonction de la température et des saisons. Quand il fait très froid, cette membrane va être gonflée d'air pour améliorer la fonction isolatrice du mur. Et elle va changer selon la température. Comme ça, ce n'est pas une solution pour toutes les saisons, mais c'est un bâtiment qui va changer de nature et de performance en fonction des saisons. Voilà, par exemple, une expérience où on essaye d'intégrer un système de chauffage et de climatisation dans la fenêtre même. Au lieu d'avoir un équipement central ou centralisé, ce qui est typique, c'est la possibilité de miniaturiser ce système et de le distribuer partout dans le bâtiment, dans chaque fenêtre. Est-ce que ça marche? On ne sait pas encore. Si, ça marche. En attendant, voici la fenêtre vidéo, ordinateur ou télévision. Elle peut diffuser ce que vous voulez voir ou ce qui se passe à l'extérieur, selon votre désir. Plus naturel, une nouvelle cloison de bureau. Une grande partie des recherches ici s'occupe de la possibilité d'intégrer le matériel vivant dans l'architecture. Une sorte de synthèse entre le biologique, l'organique et le synthétique. Voilà un mur où on a intégré des plantes vivantes qui servent à purifier l'air, à ventiler. Et c'est contrôlé par des puces électroniques. Ça, c'est un prototype pour un projet qu'on développe maintenant pour des cloisons de bureaux intérieurs qui servent à purifier l'air dans l'environnement du bureau, surtout quand il n'y a pas de ventilation et d'accès à la lumière et à l'air extérieur. L'apparition de la puce dans la matière permet également de maximiser l'utilité d'objets aussi simples qu'une couverture. Avec les hôpitaux qui deviennent monstrueusement grands, il est très important maintenant de penser à des alternatives pour les soins de santé. Et une solution qu'on recherche et qui est très importante pour nous, c'est de penser aux soins chez soi, à la maison. Donc voilà un exemple où on essaye d'intégrer la puce dans la couverture. Comme ça, on peut surveiller de très près la température, la tension, l'humidité, signes vitaux d'une personne dans le lit avec la couverture de façon très immédiate et intime.
Ce sont des systèmes, c'est une technologie soft, disons, qui peut s'intégrer plus facilement et qu'on peut même laver avec la couverture. Si certaines de ces inventions vont mourir dans l'œuf, d'autres seront votre quotidien de demain. Disons que c'est déjà là. Par exemple, le thermostat, c'est un système interactif, responsive, qui est déjà dans les bâtiments depuis 40-50 ans. C'est seulement le début, mais éventuellement, on verra beaucoup plus de systèmes similaires qui fonctionneraient d'une façon intégrée dans la régulation de la lumière, la température, le fonctionnement de tous les éléments architecturaux. Eh bien, rendez-vous dans le futur.